comment on peut en arriver à des situations comme on vit depuis le mois de mars. Donc, il y a très certainement l'impact du réchauffement climatique, hein, avec des pluies beaucoup plus soudaines, comme on a connu aujourd'hui, mais il y a aussi tout l'impact de l'homme sur l'aménagement à proximité des cours d'eau, avec les drainages, avec l'artificialisation des sols, etc. Et si bien qu'on se retrouve avec moins en moins d'eau dans les nappes phréatiques, un impact directement sur des cours d'eau, et des cours d'eau qui s'assèchent de plus en plus. Donc sur la Seine, il faut savoir que de la Seine jusque dans le début de l'Aube, c'est-à-dire que la Seine disparaît régulièrement, tous les 3-4 ans maintenant, disparaît un petit peu avant Châtillon-sur-Seine, pour réapparaître au niveau de l'Aube, à Plaine-Saint-Lange. Et on peut se retrouver avec 10 km, 15 km de Seine sans eau. Ah, c'est quoi? C'est la Seine qui est asséchée ou c'est la Seine qui file sous la terre? Alors on va dire qu'on est en zone karstique, donc c'est très compliqué à comprendre, parce qu'on n'a pas les possibilités d'analyser ce qui se passe dans le sol, si ce n'est des techniques de coloration qu'on utilise et qui sont avec une certaine fiabilité. On peut pas faire une cartographie du monde souterrain, on ne l'a pas. Et donc, ce qu'on sait, c'est que la Seine disparaît dans les pertes et réapparaît à d'autres endroits, et que c'est une des problématiques de notre région, c'est cette zone karstique avec toutes ces interférences entre les eaux de surface et les eaux souterraines.